première partie, c'est comment on identifie le problème. Ça peut être moral, comme on a vu, Matthieu 5 à 7. Jésus prend la loi de Moïse parce que les Juifs se confient dans la loi de Moïse. Alors, il va prendre dans quoi les gens trouvent leur assurance, mais qui n'ont pas compris. Alors, il dit, OK, vous confiez dans Moïse, vous dites que vous croyez dans Moïse, moi, vous montrez que vous ne croyez pas dans Moïse. Parce que vous parlez au nom de Moïse, vous assouez dans sa chair, vous parlez dans son nom, vous, tu sais. Et puis les Juifs, là, ils avaient été même plus loin que Moïse. Moïse, là, juste la journée du repos que Dieu avait donnée, tu vois par exemple, si vous trouvez le Talmud, il y a des sections, des livres entiers sur comment tu dois vivre le Shabbat. C'est tellement de travail de te reposer cette journée-là, chum, c'est pas croyable. Parce que là, on analyse, qu'est-ce que porter un fardeau? La journée du Shabbat. Tu ne dois pas porter de fardeau. Jésus, à un moment donné, guéri, il fait exprès. Tu dis, non, Seigneur, tu fais-tu exprès pour les écœurer tout le temps? Oui. Il guérit un gars la journée du Shabbat. Vous vous rappelez? Le gars est paralysé sur son lit. Il aurait pu le guérir le lendemain matin ou la veille. Non, il va le guérir la journée du Shabbat. Fait qu'il dit, bon, tu sais, veux-tu être guéri? Tu sais, quand il rentre dans la place, tout le monde est malade. Veux-tu être guéri? C'est des drôles de questions. Le gars, il est... c'est comme dire à quelqu'un qui est à l'hôpital, pogner ses tubes, en passant, tu veux-tu guérir? Ben non, pas du tout, je suis très bien ici, moi, là, tu comprends? C'est sûr que je vais être guéri, tu comprends? Il dit, OK. Puis là, l'autre essaie de l'amener dans son affaire, ben il n'y a personne qui reste avec moi, tu sais, en d'autres mots, tu restes avec moi, puis quand l'eau va bouger, puis... Attends, il dit, lève-toi, prends ton lit, va-t'en chez vous. Et le gars, sur le champ, il est guéri. Encore une fois, pas de physiothérapie. Le gars, il n'a pas bougé depuis des années. Il n'est même pas soudé de muscles. Il se lève, il s'en va chez eux. C'est une récréation, encore une fois. Dites-moi pas là, que il y a eu un processus, puis il a un petit peu raqué, puis il a commencé. Non, non, le gars s'est levé drette, jump comme un athlète. Ceux qui savent c'est quoi être dans un lit d'hôpital pendant des années de temps, tu ne bouges pas. Là, même les mains te rentrent de même. Tu es tout en train de fondre. T'sais. Lui, là, d'un coup, chum, c'est un phénomène, tu sais. Il dit, OK, prends ton lit, va-t'en chez vous. Le gars prend son lit. Il se fait arrêter encore une fois par la police religieuse. Tu vois bien? Il donnait de la job à la police à l'époque, le Seigneur, quand même. Et là, qu'est-ce que tu fais? C'est pas permis de porter ton lit. Oui, mais je sais pas, mais il y a un gars qui vient de me guérir. Écoute, ça fait 36 ans que je fais le Shabbat. Peut-être que je suis assez reposé, moi, là, tu sais. Puis, et puis, il dit, prends. Et qu'est-ce que le Shabbat? C'était, tu ne feras pas ton activité habituelle. Écoute, c'est sûr que ce n'était pas son activité actuelle. Le gars, là, c'est pas un déménageur de matelas, tu comprends? Je veux dire, il prend son lit, il s'en va chez eux. Le Seigneur, ça leur dit, vous n'avez rien compris. Vous avez tellement été fascinés par mériter quelque chose en observant que vous n'avez pas compris qu'est-ce que je voulais pour vous donner le repos. Le repos, là, c'était encore une image, une ombre du repos que Dieu veut nous donner en Christ. Qui se repose, sinon celui qui a fini son travail? En 6 jours, tu feras ton travail, et la 7e journée, tu te reposes. Comme le Seigneur est créé en 6 jours, et le 7e jour, il l'a sanctifié, puis il a fait la journée de son repos. À quoi, d'après vous, on est invité en Christ? L'Épître aux Hébreux dit, veillez à ce que personne ne soit arrivé trop tard pour le fameux repos de Shabbat. En Christ, on est supposé avoir trouvé le repos. Et bien des chrétiens ne sont pas reposants. Et qui ne stressent pas à peu près. Ils n'ont pas trouvé le repos. Ils ne l'ont pas compris. Au contraire, ils travaillent plus que jamais dans leur terre de soucis, de toutes sortes de choses, de se demander c'est quoi la volonté. Ils n'ont pas trouvé le repos encore. Ils n'œuvrent pas dans le repos. Alors le Seigneur, tout ce qu'il faisait comme miracle, Jean a trouvé un meilleur mot que les autres. Je ne sais pas si c'était un meilleur mot, mais en tout cas, il a voulu prendre un mot. Il n'a pas appelé la dynamisme ou comme puissance ou miracle. Non, il a appelé ça Siméon. Des signes. Et un signe, ça fait quoi habituellement? Quand tu fais signe à quelqu'un, c'est que tu indiques quelque chose. Tu sais, il dit que quand quelqu'un pointe, c'est quoi l'adage? C'est le sage pointe la lune, l'idiot regarde les doigts. Quelque chose de genre. Le Seigneur dit, regardez, je vais vous pointer, je fais des signes pour que vous compreniez qui je suis. Donc, les gens ne comprennent pas. Fait qu'il dit, vous ne comprenez pas? Je suis le maître du sabbat. Je suis la vigne. En voulant dire, les gars, c'est moi. Je vous ai promis de venir et de tout prendre. Alors, quiconque veut, vienne. Mais nous, on a ramené les gens à quelque chose d'extrêmement lourd à porter.
Et puisque la loi est écrite dans nos cœurs, hein, c'est marqué, hein? La loi est écrite dans nos cœurs. D'après vous, est-ce que l'Évangile est écrit dans nos cœurs? Non. L'Évangile n'est pas écrit dans nos cœurs. C'est pour ça que le Seigneur dit, « Je vous envoie l'annoncer. » Car ce qui est dans leur cœur, qui résonne dans leur cœur, c'est la loi. Mais si ton cœur te condamne, au fond, sous-entendu, à cause de la loi dans ton cœur, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu annonce l'Évangile, la bonne nouvelle, à ceux qui ont le cœur brisé. Et qu'est-ce qui brise le cœur? La loi. Donc, il faut travailler avec les outils de Dieu pour mettre un solide fondement dans la vie du croyant d'abord, mais la communauté qui se bâtit, l'Église qui se bâtit, est une Église bâtie par le Seigneur qui ajoute ces gens un après l'autre sans arrêt par la régénération. Et c'est sur cette base. Et on a tous une lumière plus ou moins claire. Le principe de l'illumination. Hein, il y a une différence entre la révélation. La révélation, c'est quelque chose que Dieu va donner, par exemple, à certains hommes. Il va dévoiler quelque chose que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Dieu fait un dévoilement dans notre monde de ténèbres. Il a fait ça, entre autres, pour les prophètes et les apôtres. Il dévoile une révélation. Une révélation, c'est un dévoilement. Eux, sous le ministère particulier du Saint-Esprit, ils vont écrire cette parole. Ils vont écrire cette révélation, qui est vraiment un mystère pour nous. Ce n'est pas mécanique, rien, c'est l'inspiration qui vient. Révélation par inspiration, qui n'est pas le meilleur mot, parce qu'en réalité, c'est plus spiration. C'est plus une souffle de l'esprit, exactement, poussé par l'esprit. Et chacun d'eux, après ça, va avoir une illumination de ces principes. Chacun de nous ici, le Seigneur pourrait nous dire le degré d'illumination que nous avons de la révélation à 100%. La révélation est à 100% dans votre livre ici. Mais mon illumination, la lumière que j'ai, la compréhension que je dois avoir varie d'un individu à l'autre. En passant, ça variait même d'un apôtre à un autre. Pas l'inspiration ou l'aspiration, qui était le ministère du Saint-Esprit. Pierre, Paul écrit tous les deux la parole de Dieu. Ça marche? Pierre, par contre, dit de Paul qu'il a une sagesse particulière et que c'est pas toujours évident de comprendre ce qui est écrit. C'est une consolation pour nous autres un peu quand même. T'sais. Donc, c'est pour nous montrer qu'est-ce qu'on doit rechercher, nous. On ne doit pas rechercher une meilleure imitation de la vie chrétienne. On doit chercher ce qui est à l'origine du changement. Si vous marchez dans la lumière, mais vous allez voir devant vous, vous ne trébucherez pas. Il est marqué, comme Pierre nous le rappelle. Si tu marches dans cette grâce, si tu marches dans cette connaissance, que tu peux en passant développer, dans la deuxième lettre de Pierre, il nous parle comment développer, multiplier cette grâce dans notre vie par la connaissance de Dieu et Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, nous, être dans le message qui nous transforme. Et après ça, on va savoir comment prendre tous les événements de la vie pour devenir un moyen, finalement, d'annoncer la bonne nouvelle à la mauvaise nouvelle qui venait avant. Tous vont périr, tous vont mourir, parce que tous ont péché. Mais si pour vous, la définition du péché est seulement morale, les gens qui sont bons, meilleurs que vous êtes démunis devant eux, vous n'êtes pas capable d'annoncer l'Évangile. Par contre, si vous leur annoncez que personne n'atteint le but, alors tu es capable de dire à un infirme, tu sais pourquoi tu es infirme? C'est simplement pour révéler que personne n'atteint le but. Toi, là, ça paraît physiquement que tu n'es pas capable d'atteindre le but. C'est pas de ta faute. Mais tu n'atteins pas le but. Ah oui, mais c'est pas de je sais, c'est pas de ta faute. Quand vous êtes à l'hôpital et quelqu'un est en train de mourir, tu dis, tu sais pourquoi tu es en train de mourir? C'est parce qu'on n'atteint pas le but. Mais tu peux atteindre le but même en mourant. Là. Parce qu'en Adam, rien n'atteint le but. Et en Adam, tous vont mourir. Tout ce qui était généré en Adam va mourir. Fait qu'on ne tombe pas dans non plus l'évangile de la prospérité. De promettre à Adam un paradis terrestre. Le paradis est fermé pour Adam pour toujours. Maintenant, ce qui est ouvert, c'est en Christ. Et la nouvelle communauté sur terre, la nouvelle colonie sur terre, c'est les chrétiens nés de nouveau. C'est des vivants au milieu des morts. On est des vivants au milieu des morts. On est des gens qui sont en train de voir tranquillement tout nouveau. Puis c'est comme des enfants qui se réveillent, des fois la lumière nous fait mal. Mais on va s'habituer, puis on va commencer à marcher dans cette lumière. Et les gens peuvent voir qu'il y a quelque chose de pas normal. C'est pas pareil, puis pourtant c'est pareil, puis pourtant c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'ils ont de pas pareil? Fait que ça ne sera pas juste un comportement, c'est plus que ça. Parce que les profondeurs appellent les profondeurs.
L'esprit de l'homme répond à quelque chose de plus qu'une mascarade. Et c'est ça qu'on doit désirer. Fait que peu importe où on est dans l'équipe qui veut amener une église locale plus loin ou d'en fonder une, ces éléments-là vont être à voir. Et c'est ce qu'on va voir ensemble durant ce cours.